Un palais des sports bien à eux. Sportifs et publics toulousains en rêvaient depuis longtemps, depuis 1975, quand la Halle aux Grains a découvert sa vocation musicale. Très impressionnés par le palais des sports d'Atlanta aux USA qu'ils venaient de visiter, les élus toulousains se sont vite rendus aux arguments des sportifs. Après 2 ans d'études, de tâtonnements et de travaux, le palais des sports de Toulouse sera inauguré au début de l'année prochaine. Je peux déjà annoncer qu'il y aura 2 des meilleurs joueurs mondiaux, une rencontre très importante de tennis, bien sûr, puisque je suis président de la Ligue, mais il y a également, et je crois que ça va faire plaisir à tous les gymnastes de la région, la rencontre France-Chine de gymnastique qui aura lieu le 20 mars à Toulouse. Les autres sports sont concernés. Ils vont organiser une rencontre d'inauguration en handball, en volleyball et dans toutes les autres rubriques. Et puis il y aura également la grande première à Toulouse au niveau des variétés, puisque ce sera également notre rôle d'animer Toulouse et Midi-Pyrénées. Et alors là, nous attendons Johnny Hallyday et le spectacle de Paris. Je pense que pour une première, ce sera quand même exceptionnel pour avoir ça à Toulouse et en Midi-Pyrénées. Une inauguration en fanfare avant les élections municipales qui fera écho à la polémique suscitée par l'opération. 1980, 17 hectares libérés par la démolition des casernes Compense-Caffarelli. Un projet d'aménagement du site, contesté lui aussi, et un emplacement réservé pour la construction du Palais des Sports. Cela s'appelle une opération hors programme. Le constructeur est trouvé, la Société du Palais des Sports, une société anonyme montée pour la circonstance, apporte alors sur un plateau projet chiffré et maquette de l'ensemble, coût estimé de l'opération 11 millions de francs. Il nous a fallu longtemps pour savoir qui étaient les personnes qui composaient cette société privée. On a mis longtemps. C'est le début d'une bataille gauche-droite au sein du conseil municipal de Toulouse. Tout s'est fait dans le secret, déclarent en chœur Parti socialiste et Parti communiste. En tant qu'élu, nous avons toujours été mis devant le fait accompli quelques jours auparavant. Je suis membre d'une commission, la commission d'architecture. Un jour, au milieu de 30 ou 42 questions, est arrivé un monsieur que je ne connaissais pas, avec une maquette pour nous dire voilà le palais des sports. Et on a discuté là-dessus. Personne ne savait rien, ne savait pas qu'on allait proposer un palais des sports. Et ils ont participé aux diverses commissions, que ce soit en matière de commission d'architecture, en commission d'urbanisme, au conseil municipal. Ils ont eu tous les documents nécessaires à cet égard. Volontaire il y a 18 mois pour la construction et la gestion de la salle, la Société du Palais des Sports fait marche arrière en novembre 1981. Motif ? Les premiers devis des travaux dépassent l'enveloppe initiale. On invoque également la hausse des taux d'intérêt. Nous ne sommes pas des financiers. Personnellement, je m'occupe de sport depuis toujours. J'avais autour de moi Jacques Lacassagne, le président de la foire de Toulouse. Et lorsque nous avons voulu, avec 2 autres membres fondateurs, créer ce palais des sports, eh bien, nous ne savions pas les problèmes qui allaient se poser sur le plan monétaire international. Et je dois dire que ce palais des sports, nous le voulons, nous allons le gérer, mais nous avons été la victime du climat social et inflationniste actuel. Il y a peut-être quelque chose au niveau des taux d'intérêt, mais ce que je crois, c'est que le premier projet n'était pas sérieux. On n'aurait pas pu livrer un projet dans l'état où il était prévu. On voit bien toutes les améliorations qui ont été nécessaires. Or, on estime qu'ici, il y a duperie. Ainsi est dénoncée la convention signée avec la ville, certaines clauses de cette convention prévoyant ce cas de figure. C'est l'impasse. Pierre Baudis décide alors de reprendre le projet. La CETOMIP, Société d'économie mixte d'aménagement, est chargée de l'opération. Estimation totale, 21 millions de francs. On s'aperçoit bientôt que le projet, celui présenté par la société de Christian Bim, est incomplet, pour ne pas dire bâclé. Pas de sol, pas de vestiaire, l'heure est à la révision en hausse. Il était évidemment nécessaire, la ville prenant l'opération à son compte, qu'elle donne aux Toulousains quelque chose qui était immédiatement utilisable et complètement utilisable pour la satisfaction de tous. Isolation, chauffage, vestiaire, loge, la liste des équipements supplémentaires s'allonge. En 18 mois, on passe de 11 à 28 millions de francs financés par emprunt auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Et puis il y a la gestion. La municipalité n'en veut pas. Elle fait à nouveau appel à la Société du Palais des Sports, précisément la même que plus haut. Et nous avons passé avec cette société exactement le même contrat de concession que nous avons passé avec la foire exposition.
à cette différence près, c'est que, outre le gérant spécialisé dans ce genre d'opération, nous avons toutes les fédérations représentées par leur mandataire qui est M. Bim. La collectivité locale aurait pu gérer ce bien. Il n'y a pas de raison que la collectivité locale ne soit pas capable. Il y a d'ailleurs de nombreux exemples en France qui le montrent. Monsieur le maire m'a répondu que nous n'étions pas là pour monter des spectacles. Je lui ai répondu que l'orchestre du Capitole, que le Capitole lui-même était bien dirigé par la municipalité, par un adjoint. La deuxième convention signée par la ville et Christian Bim est à quelques détails près un décalque de la première, si ce n'est la concession à la Société du Palais, réduite à 20 ans, la possibilité pour la ville d'utiliser la salle à tiers-temps et la mise en place d'un comité de coordination avec voix prépondérante pour le maire. Alors, beaucoup de bruit pour rien. Obligé de réinvestir les éventuels bénéfices, la Société du Palais des Sports et ses dirigeants, Christian Bim, Walter Spanghero, Jacques Lacassagne, s'en tirent au mieux. Constructeur potentiel hier, simple gestionnaire maintenant, cette société privée conserve une liberté de manœuvre intacte, sans courir aujourd'hui de gros risques financiers. Au point que l'estimation de 1980, les fameux 11 millions de francs, apparaît aujourd'hui bien peu sérieuse pour être crédible. J'en ai non seulement l'impression, mais j'en suis sûr, et je ne comprends pas pourquoi d'ailleurs, alors que M. le maire explique maintenant, il était normal que nous fassions quelque chose de fini, nous, municipalités. Ça veut dire donc que quand on nous a fait la première proposition, ce n'était pas fini. Les éléments que nous avons ne nous permettent pas de juger à ce niveau-là. Ce que nous constatons effectivement, c'est qu'à 11 millions de francs hors taxes, eh bien le projet n'est pas allé loin, il a tenu simplement 6 mois, voire 7 mois. C'est une rallonge de plusieurs millions de francs proposée aux élus le 14 octobre dernier qui a remis le feu aux poudres, par voie de presse, une nouvelle flambée oppositionnelle que certains pourraient lier aux prochaines échéances électorales. Il y a plus d'un an que nous protestons. Moi, je dirais que c'est une question montée au contraire par la droite, parce qu'on veut faire avant tout une inauguration avant les élections municipales. Mais enfin, ça c'est le problème secondaire. Le problème principal, c'est les 3 milliards que cela va coûter.